Au cours des 20 dernières années dans notre société, l'abus d'héroïne et d'opioïdes est devenu une épidémie qui s'est largement répandue dans l'État de New York ainsi que dans l'ensemble des États-Unis. Entre 2000 et 2014, près d'un demi-million de personnes aux États-Unis ont perdu la vie d'une overdose de drogue. Les décès par overdose en 2014 ont ainsi été une fois et demie plus nombreux que ceux des accidents de voiture. Les opioïdes ont été impliqués dans presque 30 000 décès par overdose, soit l'équivalent de 61% de toutes les overdoses de drogue. Depuis 2000, le taux de décès par opioïdes a triplé. Depuis 2002, l'usage d'héroïne a considérablement augmenté et a touché la plupart des groupes démographiques. Le taux de décès par overdose d'héroïne a monté en flèche depuis 2010 et les morts dans l'État de New York ont dépassé la moyenne nationale aux États-Unis. En 2014, il y a eu 825 décès liés à l'héroïne dans le seul État de New York. Ce chiffre était 25 fois plus élevé que celui de la même période en 2004. Cette même année, les opioïdes prescrits ont été à l'origine de 1008 morts par overdose à New York. Cela a représenté 4 fois plus que le nombre de décès en 2005 et les chiffres augmentent toujours. Il y a de nombreuses raisons pour l'essor exponentiel de cette épidémie, telle que la façon de distribuer les opioïdes sur ordonnance. Dans la prochaine vidéo, nous allons discuter comment les prestataires de soins de santé sont directement impliqués dans cette épidémie. Les opioïdes sont efficaces pour soulager la douleur à court terme, mais comportent un grand risque d'addiction. Ils sont couramment prescrits pour apaiser la douleur due à une maladie, à une opération ou à une blessure. Cependant, avec l'usage prolongé, le corps s'adapte à la présence des médicaments, faisant en sorte que les effets analgésiques se dissipent et que, dans certains cas, le niveau de base de la douleur originale augmente. Au cours des 2 dernières décennies, de nombreux facteurs ont contribué à une hausse dramatique dans le taux d'ordonnance et de consommation aux États-Unis. On estime que l'augmentation de la prescription est en partie attribuable à une stratégie élargie de la mise en marché des médicaments. La pression qui pousse les prestataires de soins à avoir plus de patients en moins de temps et à proposer des solutions rapides à la douleur a limité la capacité des prestataires à rechercher des solutions de rechange aux thérapies basées sur les médicaments. Pour certains, la prescription des analgésiques est considérée plus facile et moins chère que les thérapies complexes et coûteuses. Par ailleurs, les patients exigent de plus en plus un soulagement rapide de la douleur, voire que la douleur s'élimine complètement. Prendre des opioïdes pour la douleur chronique pendant de longues périodes peut créer une dépendance physique aux médicaments. Chez les patients dépendants ou ceux qui souffrent de la douleur chronique, on peut alors manœuvrer dans le système de santé pour obtenir des ordonnances d'opioïdes des prestataires différents. Et ceci sans qu'un des 10 prestataires sache qu'un autre a déjà prescrit le médicament. Or, ce phénomène se passe moins souvent grâce à l'essor des programmes de surveillance qui relient les prescripteurs dans l'ensemble du pays, permettant le contrôle des ordonnances dans plusieurs États à la fois. En plus d'obtenir délibérément des prescriptions d'opioïdes des prestataires multiples, les patients sont parfois prescrits des médicaments en prévision de la douleur. Comme ils n'utilisent pas toujours ces médicaments, les opioïdes excédentaires et inutilisés se trouvent à la maison. Ces mêmes opioïdes peuvent être désormais utilisés, voire abusés, par des personnes non prescrites. Et c'est un enjeu de taille pour les adolescents. En effet, des études ont démontré que les adolescents qui utilisent des opioïdes de façon abusive sont encore plus susceptibles de s'en emparer auprès des amis ou de la famille. Tous ces facteurs, un fort potentiel de dépendance, un soulagement de la douleur efficace et à court terme qui diminue avec le temps, la promotion et la commercialisation des opioïdes, les pratiques des prescripteurs, l'exploitation du système d'ordonnance de la part des patients et les opioïdes excédentaires et inutilisés alimentent et compliquent cette épidémie. Les organismes de santé nationaux ont produit des directives pour les institutions et les prestataires de soins
afin d'orienter les meilleures pratiques en matière d'opioïdes d'ordonnance. L'adhésion aux stratégies institutionnelles aidera les prestataires de soins à lutter contre l'épidémie d'opioïdes tout en normalisant les critères de prescription, la recherche des solutions de rechange et le suivi des pratiques des prescripteurs. Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner les directives que les institutions peuvent mettre en œuvre pour minimiser les facteurs de risque qui contribuent à cette épidémie. Comme nous l'avons indiqué dans nos clips précédents, une partie de l'épidémie d'opioïdes revient du système médical qui autorise et favorise la prescription excessive des analgésiques opioïdes. Les lignes directrices pour la prescription d'opioïdes ne visent pas à prévenir l'usage chronique des opioïdes, mais plutôt à mettre en place des processus de gestion des risques et avantages et à orienter les patients et médecins vers des solutions de rechange plus sûres. Les directives et politiques institutionnelles qui promouvoient leur usage aident à guider les prestataires de santé à suivre les meilleures pratiques. Ces politiques institutionnelles devraient être conçues et mises en œuvre dans un souci de travailler de concert avec les programmes de surveillance des médicaments d'ordonnance. Ceux-ci proviennent des bases de données électroniques dans les États qui suivent les prescriptions précises. Ces lignes directrices peuvent servir d'aide à la décision pour prévenir les erreurs médicales et orienter les prestataires de santé vers les pratiques qui sont généralement reconnues comme étant plus sûres et dans le meilleur intérêt des patients et de la société. Les politiques institutionnelles pourront aider à briser la glace avec les patients lorsqu'il s'agit d'aborder le sujet de la prescription d'opioïdes. En s'appuyant sur les lignes directrices et protocoles, ces conversations difficiles mais importantes sont souvent facilitées. Quand les patients persistent à demander des opioïdes qui ne sont pas indiqués, les politiques institutionnelles offrent un mécanisme de défense sur lequel les prestataires de santé peuvent se rabattre. Parfois, cela pourra aider le patient à rester ouvert et réceptif au traitement de rechange recommandé. Pour que les politiques institutionnelles fonctionnent, il faut avoir la participation et l'appui de l'ensemble des acteurs impliqués dans l'institution. Malheureusement, jusqu'à ce jour, cela constitue un des principaux obstacles à la réussite des protocoles d'opioïdes. De nombreux prescripteurs déclarent qu'ils ignorent de tels protocoles ou de directives au sein de leur société médicale spécialisée. Pour lutter contre l'épidémie d'opioïdes, il faut qu'il y ait plusieurs approches différentes provenant tant de l'intérieur que de l'extérieur du système médical. Disposer des politiques sur la prescription et l'exécution des ordonnances, qui sont à la fois connues et disponibles, pourrait ainsi aider à réduire les dommages causés par les opioïdes dans notre société.